Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous sommes dans une démarche d'évangélisation. Nous voulons dire la bonne nouvelle à ceux qui, autour de nous, ne la connaissent pas. Bientôt, nos étudiants seront impliqués à temps plein dans cette œuvre d'évangélisation en allant dans diverses villes pour annoncer la bonne nouvelle durant une semaine. Nous appelons cela la semaine d'évangélisation. Mais de manière informelle, nous sommes tous impliqués dans l'évangélisation tout au long de l'année. Nous cherchons à parler à ceux qui nous entourent, à ceux que nous rencontrons, de cette merveilleuse nouvelle de Jésus qui nous a sauvés. Vous pourriez trouver que ce n'est pas facile d'aborder la question de la foi avec ceux qui ne la partagent pas. Vous pourriez même avoir peur de le faire, ou peut-être que vous avez envie de le faire, mais que vous dites vous ne savez pas comment vous y prendre. Il est donc important de trouver des exemples d'évangélisation dans la Bible. Pas pour imiter l'évangélisation dans ses méthodes exactes, ni pour assurer les mêmes résultats qui dépendent de l'œuvre de l'Esprit, mais pour être à nouveau motivés pour nous-mêmes et bouleversés par la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle qui sauve encore aujourd'hui ceux qui croient en lui. Cette série va nous exposer au témoignage de Paul à Thessalonique. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens, il leur rappelle comment l'évangélisation s'est passée chez eux. Chapitre 1, verset 5. « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. » Ce n'étaient pas des paroles en l'air, mais des paroles puissantes. Paul fait un rappel de son évangélisation et il avait vu des vies transformées et des gens se donner à Christ. On penserait qu'il dirait « Notre évangile n'a pas été annoncé en parole seulement, mais en actes. » C'est souvent l'idée qu'on se fait, que les paroles ne sont que des paroles après tout, et ce qu'il faut, c'est du concret, c'est des actes. Mais l'opposé des paroles en l'air, c'est des paroles puissantes. Paul a annoncé une nouvelle, un message. Il dit au verset 6 que les Thessaloniciens ont accueilli la parole. Par le mime ou la gestuelle ou l'action, le message de Paul n'allait pas être clairement communiqué. Il fallait des paroles, et ces paroles devaient être fidèles aux paroles de la révélation de Dieu. Ces Grecs ont reconnu que la parole qu'ils entendaient devait être reçue non comme la parole des hommes, mais comme les paroles de Dieu, comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Et ils disent cela au chapitre 2, verset 13. Comment annoncer cette parole avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine conviction? Ce ne sera possible que si nous comptons sur Dieu. Les étudiants de l'IBB ont besoin de vos prières. Vous devrez prier aussi pour les fois où vous partagez l'Évangile. Que tous ensemble, nous venions humblement devant Dieu, lui demander d'agir à travers nous pour que Christ soit annoncé, sa parole soit annoncée avec la puissance qui vient de Dieu pour convaincre et toucher les cœurs et bouleverser les vies.